Bonsoir et bienvenue sur 4L Time, votre rendez-vous quotidien sur le 4L Trophy 2023. Alors que s'est-il passé aujourd'hui, jeudi 16 jours de grand départ? Premièrement, il y avait rendez-vous à 8 heures pour les derniers équipages qui n'avaient pas encore passé le contrôle technique, dont nous. Donc depuis 7 heures, nous sommes levés, rendez-vous, on était à 7h20 devant le grand hall. Donc il y avait 2 halls pendant tous à Biarritz pour le passage des contrôles techniques qui avait commencé hier. Donc il y avait toutes les voitures qui n'avaient pas passé le contrôle technique hier, plus les voitures qui ont passé le contrôle technique hier et qui ont eu malheureusement un résultat négatif et qui devaient corriger certains soucis ou acheter des choses pour la voiture. Donc ça s'est passé le matin, ça s'est plutôt bien passé pour nous. On a eu la chance en plus d'avoir la journaliste, donc on est passé sur 4L Radio. On vous mettra le lien dans la description, donc super, on peut suivre vraiment ce qui s'est passé pour nous en 15 minutes, comment on a passé toutes les vérifications et comment on a pu avoir du coup le Graal et pouvoir passer au 4L Trophy. Une fois que la voiture est validée, il faut faire tout un côté administratif, que ce soit les papiers, les passeports, etc. etc. Donc voilà, on a fait tout ça. Et après, on a rejoint tout le monde dans donc, un gros parking au départ où il y avait une scène, il y avait beaucoup de musique et on a pu apercevoir pour la première fois toutes les 4L, plus de 1200 4L. Et il y avait les proches, il y avait vraiment une super ambiance ce matin avec donc un débriefing à 11 heures sur ce qui allait se passer. Également un petit mot sur les sponsors pour remercier tous les bénévoles. Et à partir de midi 20, on a eu le grand top départ. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Finalement, on était lâchés, voilà, complètement. Peu importe où on était garé, on est tous partis. On a réussi à se faufiler. On vous montrera une petite vidéo pour vous montrer ça. Et on a pu partir. Donc direction Salamanque. Comme je vous disais hier, il y a 2 écoles, soit Salamanque, soit Madrid. La plupart des gens vont à Salamanque parce qu'il y a 2 heures plus loin de Salamanque, il y a un super lac où on peut bivouaquer. Voilà, donc nous on s'est arrêté à Salamanque, parti à midi et demi, on est arrivé à 20 h. Donc là, incroyable, on part en Kiel Biarritz, que des 4L qui se suivent, les bouchons, d'un coup 1200 voitures qui prennent l'autoroute. C'était plutôt incroyable, arrivé en Espagne. Voilà, donc l'école des Pyrénées, malheureusement il y a des voitures qu'on a vues sur le côté au bout de 5-10 minutes, avec ça fumait. Il y a eu, on pense aux gens qui ont eu des accidents aussi, une 4L qui a fait un tonneau. Mais sinon, ça s'est plutôt très bien passé. Comment ça se passe dans l'ambiance, et tout le monde klaxonne. Comme vous avez pu voir, il y a des super klaxons, des cacarachas, des décos de voitures improbables. Et donc, dès qu'on se double, dès qu'on passe à côté, qu'on voit quelqu'un sur le bas-côté, ça klaxonne, ça fait coucou. Et on roule à peu près tous entre 80 et 110, 115 km/h, vraiment pour ceux qui ont réussi à mettre un super moteur dans leur voiture. Donc là, on a fait, je vais vous mettre les chiffres, mais du coup, on a fait en termes de kilométrage Biarritz, Salamanque. On a mis à peu près 8 heures avec 3 pauses. Donc c'est beaucoup de route, mais on a réussi à moins consommer que d'habitude. On avait atteint quasiment 15 litres au 100, on appuyait un peu trop fort. Là, on a roulé vraiment doucement, on a suivi les voitures, on a su se faire notre rythme et on a consommé que 7 litres 5 au 100. Donc on était super content, la voiture a bien répondu. Et là, on est un peu fatigué, donc on a mangé. Et demain, c'est direction vraiment le sud-sud de l'Espagne, puisque samedi matin, à 10 h, on doit tous être là pour avoir un débrief complet avant de prendre le bateau direction le Maroc. Voilà, donc demain, ça continue cette journée de transition. On est encore libre. Voilà, on voit des pick-up de l'organisation, mais qui ne s'occupent pas de nous. C'est vraiment les 4L, le fun, la découverte des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en groupe. Les pré-départs ont permis aux gens de se connaître. Et sinon, c'est voilà, ça parle de est-ce que la voiture elle chauffe trop, est-ce qu'elle consomme trop, est-ce que tout se passe bien. Donc super intéressant. Voilà, donc vous savez à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui. Le plus intéressant, c'est que ce sera quand le désert arrivera. Mais déjà, vous pouvez un peu imaginer l'ambiance et être avec nous. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour 4L Time.